Explosion partout, c'est Five Against Five, ma man. Je suis avec mon gars sûr, Victor Jadin. Comment vas-tu? Écoute, ça va frérot, content d'être ensemble, de se retrouver et de passer à ce sujet qu'on aime tant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Grand, grand sujet s'il en est, à nouveau. Eh bien, écoute, je te propose de commencer. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour The Batman, gros film mainstream qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Matt Reeves avec Pattinson, Zoé Isabelle Kravitz et Colin Farrell dans le rôle du pingouin. Donc, on connaît tous Batman, hein, film emblématique et personnage super-héros connu de tous, et DC Comics. Donc, on connaît tous les Batman de Nolan qui sont, pour moi, les meilleurs, et aussi celui de le Batman avec Nicholson en Joker, qui est aussi un très bon film. Alors, moi, j'ai été un peu déçu quand même de ce Batman. J'y suis allé pour me faire mon avis et puis pour voir un peu ce qu'il en était. J'avais été super hypé par la bande-annonce que je trouvais ouf et je m'étais dit qu'il avait toutes ses chances et qu'il allait nous produire quelque chose de jamais vu et se détourner un peu des Batman qu'on connaissait. Mais il s'avère que j'ai trouvé que dans ce Batman, il y avait plus de forme que de fond. Je trouve qu'il y a des beaux plans, une belle mise en scène, une belle photographie, des couleurs qui sont aussi vraiment magnifiques quand on voit Zoé Isabelle Kravitz avec ses différentes perruques là, marcher dans la boîte de nuit du pingouin avec des plans séquences et des lumières vraiment magnifiques. Mais je trouve que l'histoire, donc le fond, reste à revoir. Sachant que l'histoire, c'est la base d'un film, parce qu'on peut louper sa mise en scène, louper ses plans, mais si l'histoire y est, je pense que le film a toutes ses chances. Donc je trouve que c'est un film qui est partagé entre un film noir et un film de super-héros. C'est un film cantonné qu'à un but esthétique, selon moi. Il y a aussi des dialogues qui sont retravaillés, car des fois, frôlant le ridicule. Exemple, un pingouin, ça a des ailes. De notre célèbre Batou, donc de Batman hein, dans le film. Un pingouin, ça a des ailes. Donc, un dialogue incroyable. Hein. Donc l'histoire avec Catwoman, et c'est ce qui m'a le plus déçu aussi, c'est l'histoire avec Catwoman. Donc voilà, avec Catwoman, attention spoiler, euh, le couple qui se forme, hein, donc la petite romance entre le chat et la chauve-souris. Je trouve que l'histoire de Catwoman, elle est mal amenée. Je trouve que ça va trop vite et on comprend pas trop l'intérêt de Catwoman. J'ai pas eu vraiment le plaisir de voir à l'écran un couple se former. Et je trouve que elle fait trop rapidement confiance à Batman. Et je trouve que ça tue un peu aussi l'histoire. J'aurais aimé qu'elle fasse un peu moins confiance, qu'on la découvre un peu plus. Et je trouve que ouais, du coup, ça va trop vite. Et je comprends pas à la fin ce qui se passe. Ils se séparent, ils partent en moto. On ne sait pas s'ils vont se remettre après, si machin, si ceci. Et j'ai pas trop bien compris l'intérêt de Catwoman dans le film, en fait. Peut-être que si elle n'avait pas été là, je sais pas, peut-être que le film aurait peut-être eu. L'histoire aurait peut-être pris un autre sens. Et l'histoire, pourquoi je dis l'histoire? Parce que vraiment, j'ai pas trop compris. J'ai compris l'histoire, mais je trouve qu'il y a des trucs quand même à revoir, les dialogues et le montage aussi. Le montage nous aide pas pour l'histoire. Je trouve qu'il y a une seule scène d'action, c'est vraiment celle avec la course-poursuite avec la voiture, là, avec Batman et le pingouin. Et je trouve que ça manquait aussi un peu de scène d'action. Et l'histoire, je trouve que l'histoire, il nous a recraché un peu quelque chose de tout fait, quoi, en fait. Et c'est ça qui m'a déçu. Je trouve que The Batman, il est envoûtant par son côté esthétique, mais qu'il n'est pas trop intéressant et qu'il y a des choses à retravailler au niveau du montage, de l'histoire, et puis de comment on nous présente Catwoman. Voilà. Mais si ce n'est un film quand même esthétique qui est très très agréable à regarder avec des beaux plans et tout ça.
Voilà, j'étais un peu déçu de l'histoire. Très bien. À mon tour, alors. Bon, pour commencer, soulignons que je suis un grand fan de Matt Reeves. Ces deux adaptations de La planète des singes étant deux immenses claques pour moi, et parmi mes films préférés de la décennie 2010. L'affrontement, c'est un des meilleurs blockbusters que j'ai vu ces dernières années. Et donc, sans réelle surprise, mais en étant quand même rassuré, je suis sorti de la salle de The Batman en me disant que c'était sûrement un des meilleurs films de super-héros depuis The Dark Knight et Watchmen. Pour moi, le scénario, il est très bon. Il monte en puissance, en tension. Il est porté par une réalisation de toute beauté. Le casting est assez éclectique et plein de bonnes surprises. Il comporte aucune fausse note. Toutes les petites frayeurs qu'on pouvait avoir fonctionnent en réalité. Que ce soit la tension érotique que je trouve assez subtile moi personnellement entre Zoé Kravitz et Robert Pattinson, ou dans la distribution des seconds rôles. Beaucoup de choses très bonnes comme Colin Farrell qui joue bien, car tout est possible. Colin Farrell pouvait bien jouer. C'était possible. John Turturro, qui est très bon, ça comme d'habitude, ça fait plaisir de le voir d'ailleurs dans un autre blockbuster que Transformers, ou Paul Dano aussi, qui s'impose vraiment comme un des monstres de sa génération, est excellent en antagoniste là-dedans, et bien sûr l'imposant Jeffrey White qui fait un très très bon commissaire Gordon. C'est donc un film épique qui lorgne plus du côté polar finalement du film de super-héros. On pense souvent à Zodiac, à Seven, Ah, et c'est bon. d'ailleurs Matt Reeves ne s'en cache pas du tout, hein, il en a parlé souvent dans les interviews. Donc on est plus sur du polar que sur du super-héros, ce qui n'est pas pour me déplaire du tout, surtout que c'est très bien mené. On a un Batman un petit peu enquêteur, ça c'est très intéressant, on l'avait jamais eu à ce point-là en tout cas. On l'a eu par bribes, par-ci par-là, et encore assez rarement. Là c'est vraiment bien développé. C'est sûrement, tu le disais, un film qui pourra frustrer certains fans de super-héros Marvel ou DC classiques, dans la mesure où effectivement c'est indiscutable, il y a assez peu d'action. C'est surtout le scénario et la mise en scène qui sont mises en avant plutôt que juste des scènes d'explosion tonitruantes et un petit peu abrutissantes qu'on peut nous servir habituellement dans les films de super-héros depuis 10-15 ans sans problème. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui du coup pourra ravir les fans de comics parce qu'il est à la fois fidèle aux comics, aux histoires des comics. On parlait de Batman et Catwoman, on est sur une retranscription très fidèle du rapport qu'ils ont tous les deux, et en étant quand même effectivement très cinématographique, ce qui est donc chose rare, puisque même la trilogie de Nolan que moi j'aime beaucoup, j'ai quand même quelques réticences dans la mesure où, par exemple, Gotham n'est pas vraiment Gotham. Ça l'intéresse pas trop. Il filme juste un New York post-11 septembre, ce qui est intéressant aussi. Mais là, au moins, on a vraiment une retranscription de Gotham et de sa saleté. Ça, c'est très intéressant. C'est l'antithèse, en fait, du parc d'attractions qui était Spider-Man No Way Home. C'est vraiment un film épique, mais pas bling bling. Et c'est tant mieux parce que moi, je trouvais que ça devenait de plus en plus excessif, les adaptations de Batman. Par exemple, chez Snyder, on a une immense Batcave avec des Batmobiles hyper bling bling. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est Batman à Dubaï, tu vois, rien à voir avec la mythologie habituelle. C'est donc plus noir, c'est plus jeune, c'est plus gothique. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la musique est incroyable et c'est extrêmement malin, même l'utilisation de Something in the Way de Nirvana pour souligner ce côté très gothique et sombre qu'a Robert Pattinson à ce moment-là. Il y a aussi ce côté vulnérable du héros, un petit peu indécis, qu'on développe très tôt, hein. Il y a une scène au début où il est pris de vertige qui est très intéressante pour montrer qu'à l'intérieur, il n'est pas tout à fait Batman. On est vraiment proche de Bruce Wayne et on n'est pas vraiment sur un Batman totalement développé et imposant, comme il le sera plus tard. Et pareil, dans sa musculature, il n'est pas du tout imposant. Mais ça n'empêche pas pour autant le film de le rendre iconique. Tu vois, il n'est pas du tout faible. Il a quand même un truc qui dégage d'assez fort sur certains plans mémorables, comme la voiture à l'envers en feu, hein, qui a marqué tout le monde évidemment, et plein d'autres plans où la lumière est superbe. D'ailleurs, gros big up à ce chef-op qui est incroyable. J'ai pas noté son nom malheureusement, mais c'est lui qui était chef-op sur Dune.
Et c'est très, très fort d'avoir une pluralité comme ça. Tu sais, tu as ce truc très éclairé, très coloré dans Dune. Et là, c'est très sombre et très différent et les deux fonctionnent très bien. Donc pour moi, c'est un film qui fera date. Je lui reconnais quelques longueurs. Je comprends aussi les réticences autour de certains dialogues. Effectivement, il y a des trucs un peu bateau et tout, mais j'étais tellement pris dans l'univers et tellement content de la proposition que c'est un de mes Batman préférés. Mais Ok. écoute, c'est pas mal, 10 minutes 30. C'est Ouais. chouette. Merci à toi. Est-ce que tu as des éléments sur lesquels tu souhaitais rebondir? Merci mon frérot. Non, franchement, tu as bien résumé aussi le film. Non, rien de spécial. Ok, Franchement, et on revient. C'est soit tu es hypé par l'histoire, soit tu sais pas. Tu vois, toi, tu as été pris du coup. Moi, j'ai pas été, mais franchement, je comprends totalement et je respecte. Vive Batman, j'espère voir d'autres films, d'autres reprises qui se démarqueront du lot. Et puis voilà, comme aussi pour le Joker, que j'avais bien aimé de Todd Phillips. ouais, En tout cas, il faut voir et essayer de savoir ce qu'ils ont proposé et ne pas comparer trop avec ce qui a été fait avant. Je pense que c'est intéressant. tout à fait. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. En plus, pour le coup, c'est un film que beaucoup de gens ont vu, donc les retours peuvent être de tous les côtés. On serait très intéressé d'avoir votre avis. Bonne soirée à toi. Merci mon pro. Bonne soirée les amis.